Salut les humains, et aujourd'hui dans cette vidéo je vous apprends à avoir du style avec des cartes, car je vais tout simplement vous apprendre à couper un jeu de cartes avec une main. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce que on passe tout de suite à la démonstration, puis après les explications. Allez, c'est parti. Alors regardez, pour la démonstration j'ai besoin d'un jeu de cartes, hop, comme ceci, que je vais tenir dans ma main gauche et que je vais couper à une main, comme ceci. Bien évidemment, une fois qu'on sait le faire à une main, on peut le faire à une main, mais avec les deux mains. Hop, comme ceci. Voilà. Et si vous êtes beaucoup plus fou, hein, vous pouvez trouver des manières pour modifier votre coupe à une main, par exemple, comme ceci. Allez, passons aux explications de cette technique pour avoir du style avec des cartes. Allez, c'est parti. Donc comme vous l'avez vu dans la démonstration, c'est une manipulation qui paraît compliquée et qui est pourtant très simple à faire. Et vous allez voir, vous pouvez même, en regardant cette vidéo, aller chercher un jeu de cartes et le faire en même temps. Vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Donc, pour cette manipulation, pour couper le jeu à une main, comme ceci, on va devoir avoir un jeu de cartes qu'on va commencer par tenir dans la main où on est la plus à l'aise. Par exemple, certains vont dire que c'est la main gauche parce qu'ils sont gauchers, certains vont dire que c'est la main droite parce qu'ils sont droitiers, certains vont dire que c'est la main gauche parce qu'ils sont droitiers. Enfin, vous avez compris. Personnellement, moi je suis droitier et pourtant j'ai appris à le faire de la main gauche. J'étais plus à l'aise de la main gauche. Donc là, ce que je vous conseille de le faire, c'est tout simplement de trouver la main où vous êtes le plus à l'aise. Une fois que vous avez trouvé la main où vous êtes la plus à l'aise, on va pouvoir apprendre la manipulation. Donc regardez. La manipulation, c'est tout simplement pour commencer tenir le jeu de cette manière-là. On va prendre le pouce et on va le tenir. On va le mettre tout simplement sur la tranche A. On va l'appeler la tranche A. Hop. Ensuite, l'index, on va le mettre sur la tranche B, comme ceci. Et ensuite, notre annulaire majeur et auriculaire, on va le mettre sur la tranche C. Voilà. Hop. Et ensuite, on va tout simplement commencer par couper le jeu en deux, comme ceci. Donc là on tient, vous voyez, on tient très bien le jeu. Pour couper le jeu, on a juste à lâcher un peu la pression. Et boum, le jeu se coupe en deux. Si vous coupez le jeu en deux, le paquet inférieur va tout simplement en fait tomber, hop, sur cette partie-là là, de votre main. Et va tout simplement, regardez, hop, tenir. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement avec l'index qui va passer en dessous. Vous voyez, l'index il est en dessous, il va pousser le paquet comme ceci jusqu'à temps que ça fasse un genre de toit de maison. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire la partie la plus compliquée. C'est tout simplement de faire passer le paquet qui est ici au dessus. Et donc pour faire ceci, c'est très simple. On va mettre notre auriculaire sur la tranche D qui est ici, hop, et on va tout simplement faire passer le paquet inférieur au-dessus, comme ceci, et ensuite avec le pouce, boum, le faire tomber, comme ceci. C'est vraiment très simple à faire. Donc je répète une dernière fois, on a ici un jeu, hop, qu'on va tenir de cette manière-là, pouce, tranche A, index, tranche B, les trois autres doigts, tranche C. On va lâcher la pression pour couper le jeu en deux, boum, ça va tomber ici et là, hop. L'index va venir se mettre en dessous et pousser le paquet pour faire un toit de maison, comme ceci. Notre auriculaire va venir se mettre sur la tranche D, comme ceci. On va faire passer le paquet qui est en dessous au-dessus, comme ceci. Donc là, on l'écarte bien, hop, les doigts, et on garde notre index en bas, bien évidemment. Et ensuite, hop, l'index sort, et on bascule le pouce pour que le paquet retombe dessus. Et là, vous avez fait votre coupe à une main. Et une fois que vous savez le faire à une main, vous pouvez vous entraîner à le faire comme ceci, hop, des deux mains, hop. Ou alors vous pouvez carrément apprendre à la modifier, par exemple comme ceci, pour tout simplement la rendre totalement stylée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un commentaire et à me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.